Bienvenue, merci pour le plaisir que vous nous faites en vous informant sur RTI 1. Dans les titres, ce soir, il est rentré d'Allemagne, le chef d'État ivoirien, et a échangé avec le secteur privé. Ces patrons d'entreprises allemands ont été incités à venir investir en Côte d'Ivoire, particulièrement dans les domaines des énergies renouvelables, la transformation des produits agricoles et le secteur bancaire. Après l'Allemagne, voyons cette rencontre ivoiro-grecque. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire et son homologue de la Grèce ont signé une convention. Les deux institutions démarrent ainsi une collaboration sur le long terme. La 28e conférence des partis COP28 se prépare aux Émirats arabes unis. Ici en Côte d'Ivoire, une rencontre s'est tenue afin de mobiliser les parties prenantes dans la lutte contre les changements climatiques. Et puis cet accord sur la libération d'otages qui vient d'être approuvé par le gouvernement israélien. Une cinquantaine d'otages vont être libérés en échange de prisonniers palestiniens et d'une trêve dans la bande de Gaza. Bonsoir à tous. Il vient de boucler une mission qu'il a conduite en Arabie Saoudite, en Allemagne puis en France. Le président Alassane Ouattara est arrivé à Abidjan hier soir. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président Thiemoko Meïlie Koné, le premier ministre Robert Begré-Mombe et d'autres membres du gouvernement. Pour rappel, le président Alassane Ouattara a participé en Arabie Saoudite au premier sommet Afrique-Arabie Saoudite, en Allemagne à la conférence du sommet du Compact avec l'Afrique. Et puis en France, il s'est entretenu hier mardi avec son homologue Emmanuel Macron. Revenons sur le séjour allemand. Le président Alassane Ouattara a échangé avec le secteur privé. Il a incité les patrons d'entreprises allemands à venir investir en Côte d'Ivoire, en particulier dans les domaines des énergies renouvelables. Le point de Mahama Traoré. Une matinée à la conquête d'investisseurs, ceux de la République fédérale d'Allemagne, classée parmi les premières puissances économiques de l'Union européenne. L'enjeu est de taille, mais le président Alassane Ouattara ne manque pas d'arguments pour convaincre ses patrons d'entreprises. Son pays, la Côte d'Ivoire, abonde notamment de potentialités à même de satisfaire les attentes des investisseurs allemands. Forte croissance économique de 7% en moyenne ces 10 dernières années, un cadre macroéconomique stable avec un faible taux d'inflation et une maîtrise du déficit public. Je souhaite que vous venez. Nous connaissons la qualité des PME ici, des entreprises en général. Nous savons les secteurs dans lesquels vous êtes les plus performants. J'ai beaucoup insisté quand j'ai vu le chancelier sur notre volonté de porter les énergies renouvelables à 42% du mix énergétique, parce que nous considérons que nous en avons la capacité. Je sais que ce qui intéresse les entreprises en premier lieu, c'est d'abord, bien sûr, la sécurité des affaires. La sécurité des affaires est une chose essentielle. Et nous avons travaillé à cela. Ce n'est pas seulement l'état de droit pour les personnes, mais c'est vraiment la sécurisation du monde des affaires pour les entreprises. Un autre élément important pour la Côte d'Ivoire que vous n'avez pas sans doute vu dans d'autres pays, surtout en Afrique anglophone, c'est le fait que nous avons l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne, mais en plus de cela, nous sommes dans une union monétaire qui a quand même une parité fixe à l'euro. Donc, nous n'avons pas de problème de transfert de ressources, de vos dividendes quand les affaires marchent bien. Et je suis persuadé que nous avons bien commencé et que nous continuerons d'avoir encore de nombreuses entreprises qui viendront s'installer en Côte d'Ivoire. Et surtout, je vous encourage à le faire dans le domaine des énergies renouvelables et de la transformation de nos produits tels que le cacao, dont nous sommes premiers producteurs, les noix de cajou, les fruits, la banane, par exemple, nous sommes premiers producteurs africains. Si cet appel reçoit un écho favorable auprès des investisseurs allemands, c'est le plan national de développement 2021-2025 qui en sera impacté. En termes de projets et programmes structurants,
Ce plan chiffré à 59 000 milliards de francs CFA attend du secteur privé 75% de part de financement. De Berlin à Athènes, la Côte d'Ivoire tisse des partenariats. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire et son homologue de la Grèce ont signé une convention. Les deux institutions se sont engagées à renforcer leurs liens et à favoriser un partenariat gagnant-gagnant. Michel Digré. En visite de travail à Athènes, le président du Conseil économique et social et son homologue grec ont officialisé une convention de coopération. Cette initiative matérialise une volonté commune de dynamiser les structures respectives des deux conseils. Le président du Conseil économique et social de la Grèce a pris l'engagement en tant que membre de l'Union européenne de soutenir activement le CESEC. Je suis heureux que nous signions cette convention entre nos deux institutions. Elle permettra de travailler ensemble pour le bonheur de nos deux peuples. Le président du CESEC, Dr Eugène Akawele, a salué la signature de cette convention, soulignant son importance dans le rapprochement des deux institutions. La Côte d'Ivoire affiche un taux de croissance d'au moins 6 à 8% par an. Et nous souhaitons que le renforcement des liens entre nos deux institutions contribue effectivement à renforcer les relations entre les deux pays. Notre président tient beaucoup à la formation des hommes de qualité pour la bonne marche du pays. C'est la raison pour laquelle il nous encourage à être aux grandes rencontres également pour échanger sur les bonnes pratiques. Donc nous sommes là pour apprendre. Mais vous aussi, vous avez besoin de la Côte d'Ivoire qui est une puissance quand même économique dans la sous-région. Les deux présidents d'institutions ont échangé sur une feuille de route établissant des bases solides pour renforcer leur coopération dans les domaines économiques, sociaux, environnementaux et culturels. Les maires aussi renforcent leur coopération. Le Salon des maires de France nous conduit au Parc des Expositions de Paris. Plusieurs maires ivoiriens y ont été conviés pour partager les expériences avec leurs collègues de l'Hexagone. Une trentaine de premiers magistrats de communes ivoiriennes sont présents pour cette rencontre de Paris. Et nous y retrouvons nos envoyés spéciaux Hamza Diaby et Zakaria Traoré. Le parc des expositions de Paris, porte de Versailles, grouille de monde depuis ce mardi matin. Pendant 72 heures, les maires de France et les présidents des intercommunalités échangeront entre eux et avec leur population sur les défis de leur ville autour d'un thème évocateur. Commune attaquée, République menacée. Voilà le thème de notre congrès. En fait, il dit clairement ce que nous vivons, ce que nous éprouvons au quotidien. Il dit tout de nos inquiétudes, mais aussi de nos espérances. Ces dernières années, ces attaques ont augmenté. La violence est intolérable. Elle est bien sûr incompatible avec les règles de la République, avec la sérénité dont nous avons besoin collectivement pour affronter toutes les crises qui se présentent à nous. Elle est bien sûr totalement incompatible avec l'intérêt général qui nous guide. Ce rendez-vous d'importance se présente comme une belle opportunité pour Adama Bictogo et l'ensemble des maires ivoiriens qui ont fait le déplacement de Paris. Nous avons besoin de participer de plus en plus à ce genre de sommet pour que les échanges d'expériences puissent nous aider, surtout que par nos positions, et là j'ai la chance d'être avec la présidente du Sénat, donc nous sommes présidents de deux institutions qui portent les préoccupations non seulement des populations, mais des différentes communes. Mais en tant que maire ici, c'est donc une occasion de pouvoir vraiment repartir de ce congrès avec une visibilité, mais surtout avec des propositions. Des propositions parce que même si nous sommes des continents différents, les préoccupations sont les mêmes et la marche du développement est la même. Et nous avons les mêmes défis aussi en termes d'infrastructures, que ce soit des infrastructures scolaires, sanitaires, routières. Et puis nous avons un grand nombre, en ce qui nous concerne à Bobo, un grand nombre de familles vulnérables.
Donc aujourd'hui, l'intérêt pour nous, c'est de savoir comment mobiliser les ressources pour faire face justement à tous ces défis et pour la prise en charge de ces familles vulnérables. Le sport occupe aussi une place de choix au cœur de ce 105e Salon des maires et des collectivités locales. Et comme vous le savez, la France est à la veille des JO, la Côte d'Ivoire est à la veille de la CAN. Donc c'est dire que le sport prend toute sa place et nous avons pu donc découvrir des possibilités d'engager nos populations dans le sport sans investir énormément. Et nous avons pu identifier des infrastructures modestes mais adéquates, adaptées pour donc nos populations. Face à ces attaques des maires, l'AMF a lancé un appel à un rassemblement citoyen le 3 juillet dernier sur le perron des hôtels de ville alors qu'une vague d'émeutes traversait toute la France. Et sur place à Paris, dans la soirée d'hier, Adama Bictogo, le maire de Yopougon, la plus grande commune de Côte d'Ivoire, et Kandia Kamara, maire d'Abobo, ont pris part à une réception donnée à l'hôtel de ville, un cocktail dînatoire offert par la maire de Paris, ville hôte de l'événement, Anne Hidalgo. Les échanges ont porté sur les défis et les perspectives de leurs communes respectives. Retour en Côte d'Ivoire, direction l'Assemblée nationale. Les députés se sont réunis en plénière pour l'adoption de 7 projets de loi. Au nombre des textes examinés, le budget 2024 de l'État, il se chiffre à plus de 13 000 milliards de francs CFA. Et il a aussi été question de lois et d'ordonnances sur les collectivités territoriales et les districts autonomes. Moussa Konaté. Le budget 2024 de l'État est fixé à plus de 13 720 milliards de francs CFA. Après son adoption en commission, le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024 est adopté à l'unanimité par les députés réunis en plénière. Dynamisme, engagement et volonté des députés, surtout en symbiose avec la possibilité de rehausser certains budgets de certains ministères pour leur permettre vraiment d'aller au fond des missions qui leur sont allouées par le président de la République. 7 textes de loi au total soumis à examen à cette séance également adoptés. On note le projet de loi de modification portant organisation des collectivités territoriales. Le texte favorise l'augmentation du nombre de conseillers municipaux et régionaux. Le projet de loi de modification portant fonctionnement du district autonome qui ajoute le statut de sénateur à la liste des incompatibilités avec la fonction de gouverneur du district autonome. Le projet de loi de modification portant financement sur fonds publics des groupements politiques. Ces 3 dispositions légales ont été adoptées à l'unanimité. Et c'est à la mesure de l'Assemblée nationale. Il y a des textes sur lesquels nous sommes tous d'accord, on discute, c'est la démocratie, mais au bout du compte, sur la pertinence du texte, on tombe d'accord et aujourd'hui c'était le cas. La séance plénière a été présidée par Adama Bictogo. Le président de l'Assemblée nationale s'est félicité de l'implication de l'ensemble des élus lors des travaux. Merci pour votre présence, merci pour vos interventions pertinentes, merci pour cette fraternité surtout qui a prévalu aujourd'hui dans une bonne ambiance de fraternité, mais ayant toujours en dessous la qualité de vos interventions. La prochaine séance plénière est prévue le 12 décembre prochain. La 28e conférence des partis COP28 va se tenir du 30 novembre au 12 décembre prochain à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Et déjà ici en Côte d'Ivoire, l'événement se prépare. Une rencontre pour mobiliser les parties prenantes dans la lutte contre le changement climatique s'est tenue à Abidjan. Les acteurs ont été informés des enjeux et des opportunités de cette COP28 pour la Côte d'Ivoire. Davis Oyo et Grace Kando. La Côte d'Ivoire sera représentée à la 28e conférence des partis sur la lutte contre les changements climatiques à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Une rencontre mondiale sur le climat pour échanger sur les questions liées au dérèglement climatique et envisager les solutions. Les différentes parties prenantes s'engagent à accompagner l'État à travers la mise en œuvre des projets d'atténuation et d'adaptation sur la lutte contre les changements climatiques. Cette participation du secteur privé ivoirien à la COP28, ainsi que celles qui l'ont précédée, lui permet de mieux comprendre les exigences internationales en matière de transition écologique et de travailler à l'élaboration de politiques locales qui favorisent l'investissement durable.
Le président de la COP15 invite les différents acteurs de la société civile à une synergie d'action. La présente rencontre doit revêtir la marque d'une mobilisation concertée en vue de la participation de la délégation ivoirienne à la COP28. Elle doit davantage mettre à niveau et en cohérence les plans nationaux, surtout de l'environnement, la sécheresse et la désertification. Par conséquent, je voudrais inviter tous les participants à cette initiative à partager les idées et à mutualiser les expertises. Les attentes de la Côte d'Ivoire à cette COP28 sont nombreuses. La mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre de nos projets d'envergure pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour accroître la résilience de nos populations. L'accroissement de la coopération entre pays du Sud, mais aussi avec les pays du Nord, afin de fédérer nos efforts sur des problématiques communes comme l'érosion côtière, la ressource en eau dans un contexte de partage des bonnes pratiques et des bénéfices. La Côte d'Ivoire s'est engagée à réduire 37 millions de tonnes de CO2 d'ici à 2030, ce qui correspond à 31,4%. La 28e conférence des parties se tiendra du 30 novembre au 12 décembre prochain à Dubaï, aux Émirats arabes unis. En politique, les élections partielles s'ouvrent demain avec la campagne électorale qui va démarrer à partir de minuit. La commission électorale indépendante CEI a procédé à la remise des spécimens aux candidats. Le vote, ce sera le 2 décembre prochain. 10 circonscriptions sont concernées. Au terme du contentieux, le Conseil d'État avait annulé les élections dans ces localités et ordonné leur reprise dans un délai de 3 mois. Et à ce propos, la ACA communique à l'occasion des dernières élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux du 2 septembre 2023. Le Collège des membres de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA, en sa séance du 3 août 2023, avait adopté 5 décisions devant régir la couverture médiatique de ces élections par les médias audiovisuels. Suite à l'annulation des élections des conseillers régionaux de la région du Guémon et des conseillers municipaux des communes de San Pedro, Oumé, Tiasalé, Kouibli, Goïtafla, Ferkessé-Dougou, Kumbala, Dabakala, Sarala, et dans le cadre de la reprise des dites élections prévues le 2 décembre 2023, la ACA informe l'ensemble des services de médias audiovisuels de la reconduction intégrale des dispositions des 5 décisions du 3 août 2023 susvisées. Ces décisions peuvent être consultées sur le site internet de la ACA à l'adresse www.aca.ci. Après 3 jours d'activité, la première édition du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan a refermé ses portes. Cette première édition a vu la tenue de plusieurs panels, ateliers et masterclass et également des partages d'expériences. Serge Coléa. Pour un écosystème audiovisuel et cinématographique africain, pourvoyeur d'emplois à l'ère du numérique, une thématique passée au peigne fin par les acteurs et professionnels du secteur. Une des articulations du SICA, c'est le concours de pitch. Il a été présenté par l'ASDM, l'Agence de soutien et de développement des médias. 4 candidatures enregistrées. Le choix des membres du jury s'est porté sur le projet audiovisuel Bassa Keregbe de Justicila et Sakuma Movie. Ils ont reçu un chèque de 10 millions de francs CFA. Pour la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, le SICA est indispensable pour faire croître le secteur de la production cinématographique et audiovisuelle en améliorant notamment l'attractivité pour les investisseurs. La Côte d'Ivoire a été au centre du contenu audiovisuel grâce à vos énergies, grâce à vos talents, grâce à votre créativité et bien sûr grâce au financement qui arrivera et bien sûr grâce aux futures coproductions. Le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, salue l'implication de tous les participants. J'ai eu l'occasion de participer à quelques échanges, des conversations, des panels, et j'ai pu mesurer la qualité des interventions, leur pertinence.
À l'issue de ces 3 journées riches en échanges, les participants, au nombre desquels des étudiants, repartent satisfaits. Panel, ateliers, masterclass et concours ont meublé le SICA 2023. Un programme similaire a meublé Africa Web Festival qui est à sa 10e édition. 2 jours de rencontres entre fanatiques du web avec au menu la découverte des dernières innovations technologiques et également des ateliers interactifs. La jeunesse a été sensibilisée au bon usage de l'outil Internet. Chris Diomondé et Jean-Marc Diadi. Palais de la culture de Trècheville, une dizaine de stands aux couleurs du numérique. Nous sommes à l'ouverture d'Africa Web Festival, tribune de promotion du digital. En bonne place, la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI. La RTI est présente ici aujourd'hui avec un stand afin de pouvoir présenter l'application essentiellement RTI Mobile, qui permet aux jeunes donc, qui sont la cible de l'Africa Web Festival de pouvoir revoir les contenus, expérimenter le live. Et puis il y a des raccourcis entre l'application mobile et les réseaux sociaux afin de pouvoir interagir avec leur contenu préféré. Cette 10e édition d'Africa Web Festival met l'accent sur l'évolution du paysage numérique en Afrique. Thème, émergence d'un citoyen numérique africain bien formé. Il explore les opportunités et les défis liés à la formation des citoyens africains dans le domaine numérique. 10 belles années, il y a eu plein de choses, nous connecter sur l'humain, découvrir le virage numérique d'Afrique, ensuite l'accompagnement du numérique sur l'éducation, sur la santé, sur l'agriculture. Il y a eu beaucoup de belles choses. Invité spécial à l'ouverture de ce festival, Zoro Epiphane Balo exprime son intérêt pour le numérique. Vous êtes à un moment fabuleux de l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que de plus en plus dans beaucoup de pays, des réflexions sont menées pour voir comment adapter notre système d'éducation, notre système d'accompagnement à l'insertion socio-professionnelle à cette ère du numérique. C'est en cela que de plus en plus de personnes estiment qu'il faut plutôt travailler à développer l'intelligence individuelle. Il faut plutôt travailler à développer l'esprit de curiosité chez nos jeunes. Ce festival est l'occasion pour le ministre de la Communication de dénoncer les dérives constatées sur les réseaux sociaux avant de lancer un appel à la jeunesse. C'est vrai que le web a révolutionné complètement nos usages et à cela il faut ajouter l'avènement des médias sociaux qui sont venus révolutionner, je dirais, notre façon de consommer l'information parce que chacun des utilisateurs est devenu aujourd'hui fabricant de contenu. Nous diffusons une information sans la traiter, sans appliquer les règles de base qui sont la vérification de l'information. Et en cela, nous voyons toutes les dérives qui peuvent exister aujourd'hui donc avec l'utilisation des médias sociaux. C'est en cela que nous avons lancé l'initiative d'une campagne de sensibilisation pour une utilisation responsable des médias sociaux sous le hashtag. Aux jeunes qui sont dans cette salle, c'était pour attirer leur attention. Ne croyez pas à tout ce que vous voyez en ligne, mais surtout, soyez responsables. La 10e édition d'Africa Web Festival édition 2023 sera meublée par des conférences et tables rondes sur l'éducation numérique, l'entrepreneuriat numérique, la créativité, l'innovation numérique et la cybersécurité. L'Espagne désire renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'éducation et de la formation. L'information a été portée à la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Mariatou Koné. Une importante délégation du Royaume frère d'Espagne a été conduite par son ambassadeur en Côte d'Ivoire, Sephora Zegui. Comment renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne dans les domaines de l'éducation et la formation? La question était au centre de cette séance de travail entre la délégation espagnole conduite par son ambassadeur en Côte d'Ivoire, son Excellence Raphaël Soriano, et celle du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, conduite par le professeur Mariatou Koné. Les hôtes de Mariatou Koné sont venus lui exprimer leur volonté d'accompagner davantage et durablement le système éducatif ivoirien. On veut faire monter en puissance cette collaboration avec la signature d'un accord qui puisse nous permettre de travailler
dans différents secteurs de l'éducation, pas seulement l'appui à la formation continue des enseignants d'espagnol en Côte d'Ivoire, mais aussi d'élargir cette coopération à d'autres domaines qui soient de l'intérêt du ministère de l'Éducation et de l'alphabétisation. Pilier de la relation bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne, vieille de 75 ans, le secteur éducation-formation sera ainsi renforcé. Le pays ibérique promet entre autres d'octroyer encore plus de bourses d'études et le renforcement des capacités d'un plus grand nombre d'enseignants d'espagnol à travers des voyages d'immersion. Toute chose qui devrait améliorer la qualité des enseignements et qui cadre bien avec les aspirations de l'initiatrice des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Nous sommes sur le point de signer un accord de coopération dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation en termes de valorisation de la profession enseignante, en termes de développement du numérique, en termes d'amélioration des apprentissages à travers la révision des curricula, tenant compte du contexte national, mais tenant compte également des réalités du monde. Après 1 heure d'échange, les deux parties ont promis se rencontrer les jours à venir, cette fois pour la signature officialisant cet accord en présence de la ministre espagnole de l'Éducation. Les Médés à Tanger viennent de refermer leurs portes. Des réflexions sur la sécurité, la paix, la souveraineté alimentaire pour une Afrique résiliente en faveur du développement bénéfique aux communautés ont marqué les différentes rencontres. Le Royaume du Maroc, qui a abrité cette cérémonie, s'engage à être davantage solidaire des pays du continent. Ici en Côte d'Ivoire, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, à Massa, village de la sous-préfecture de Boguédia, région du Haut-Sassandra. Il est allé apporter la compassion et le soutien du gouvernement de Côte d'Ivoire à la famille du vieil homme de 94 ans tué par un éléphant dans la nuit du 18 novembre dernier. Soro Corona. Massa, village de la sous-préfecture de Boguédia, dans le Haut-Sassandra, pleure et lame à l'arrivée de Laurent Tchagba, ministre des Eaux et Forêts. Émile Seri Didibo, 94 ans, l'un des patriarches de ce village, a perdu la vie, tué par un éléphant dans la nuit du samedi 18 novembre 2023. L'émotion et la douleur se ressentent encore chez les habitants du village. Contre toute attente, le pachyderme arriva dans la cour du vieillard, il défonça la porte de la maison du vieillard, qu'il ramassa par sa trompe. Le pachyderme le balança à plusieurs reprises en l'air, le projeta à terre violemment et la mort s'ensuit. Informé du drame, le gouvernement n'est pas resté insensible. En dépêchant le ministre des Eaux et Forêts, l'État apporte ainsi sa compassion et son soutien à travers des vivres et une enveloppe de 3 millions de francs CFA pour l'organisation des obsèques du patriarche. Le Premier ministre m'a instruit de venir tout à fait cessante pour apporter la compassion du gouvernement à la famille. Cet éléphant appelé le Gros par les populations crée le désespoir sur son passage depuis 2018. Plantations et récoltes sont détruites. La cause est vive dans tout le département d'Issia. Nous sommes menacés. Les revenus sont devenus maigres. L'inquiétude s'accroît. Et nous sommes vraiment dans l'angoisse. Notre remède, c'est de partir avec l'éléphant. Le gouvernement entend traiter de manière durable la question des éléphants qui deviennent un danger pour les populations. Annoncer que le problème de l'éléphant de Boguédia et des éléphants de Tchassalé qui sévissent et qui créent des désagréments aux populations, le gouvernement a donné des instructions. Les experts qui devaient nous aider à faire ce travail arrivent le 25 novembre et à partir de ce moment-là, nous allons libérer les familles, nous allons libérer les parents de Boguédia et de Tchassalé. Tous attendent vivement que ces éléphants soient enlevés afin que la vie reprenne son cours normal dans ces localités.
Une autre note triste dans ce journal, le décès de Diomandé Metouba, journaliste sportif de renom et ancien chef du service sport de Radio Côte d'Ivoire dans les années 60 et 70. Il aura contribué de façon significative à la formation et au professionnalisme de plusieurs générations de journalistes sportifs. Retour sur le parcours et hommage à ce pionnier, grand reporter sportif de la RTI. Jean-Marc Jadi. Une voix légendaire du service des sports de Radio Côte d'Ivoire s'en est allée. Diomandé Metouba, journaliste de sport émérite, aura marqué la Côte d'Ivoire sportive des années 60 et 70. Premier Ivoirien à intégrer le service des sports de la radiodiffusion, dirigé alors par le Français Guy Monory. Il se fait remarquer par ses analyses pointues, objectives et surtout son acharnement au travail. En 1968, Diomandé Metouba plane au micro avec l'Ivoirien Laurent Pokou, meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations en Éthiopie. L'homme d'Asmara, Laurent Pokou, lui vaut ce surnom lors de ce tournoi. Diomandé Metouba, ce passionné des sports, fut au grand rendez-vous sportif du pays de Félix Houphouët-Boigny. Jean Cambiré, Anatole Tiaman et Eugène Djekakou, ces anciennes gloires de Radio Côte d'Ivoire, ne diront pas le contraire. Diomandé Metouba laisse une trace indélébile dans les esprits des professionnels des médias en Côte d'Ivoire. Sportivement, votre. Et puis, dans l'actualité internationale, un accord sur la libération d'otages vient d'être approuvé par le gouvernement israélien. Une cinquantaine d'otages devraient être libérés en échange de prisonniers palestiniens et d'une trêve dans la bande de Gaza. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous à 23h avec Régis Kofi sur RTI 1. Bonsoir.